Ok, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Louis Kouassi, le leader de la communauté GDG Bassam et TensorFlow User Group Bassam. Je suis au niveau aussi du GDG Cloud Abidjan, du GDG Cocody. Euh, En parlant de ça, nous avons le lead de la communauté GDG Cloud Abidjan avec nous, Ezekias Bokové, qui est également euh, Google Developer Expert Google Cloud. Nous avons aussi avec nous Armel Yara, qui est le lead de la communauté TensorFlow User Group Abidjan et le co-organisateur de la communauté euh, GDG Cocody. Alors aujourd'hui, nous allons voir en fait comment construire une application web avec l'un des services de Firebase qui est Firestore, qui est lui-même une technologie de Google, en utilisant aussi du PWA. Alors, qu'est-ce que Firestore? Euh, Firestore est un service de base de données NoSQL entièrement géré par Google Cloud Platform. Il est conçu pour être utilisé avec des applications web, des applications mobiles et des applications de bureau. Alors, qu'est-ce que PWA? PWA, qui signifie Progressive Web App, est une technologie qui permet en fait de transformer un site Internet en une application web qu'on peut installer. Alors, elles peuvent être installées sur un écran d'accueil d'un appareil comme une application native. Donc, je dirais que les PWA peuvent être installés sur l'écran d'accueil comme une application native qu'on peut télécharger sur euh, Play Store. Elles peuvent aussi fonctionner en mode hors ligne. Elles peuvent aussi envoyer des notifications push aux utilisateurs. Elles peuvent aussi se synchroniser avec des données locales de l'appareil. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui dans cet atelier pratique de programmation, nous allons apprendre ensemble certaines bases de Firebase pour créer des applications web interactives et nous allons créer en fait une application de chat de réservation. Alors, le site que nous allons faire, une personne peut venir réserver une place pour un événement et tout ça, nous allons le faire avec quelques produits de Firebase tels que Firestore, Firebase Authentification et la base de données de Firebase. Alors, ce que nous allons apprendre, c'est authentifier les utilisateurs avec Firebase Authentication et Firebase UI. Nous allons apprendre à synchroniser des données à l'aide de Cloud Firestore et nous allons écrire aussi des règles de sécurité Firebase pour sécuriser une base de données. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est aller dans Firebase. Donc, si vous n'avez pas encore de compte Firebase, je vous invite à le créer avec votre compte Google. Voilà. On va ajouter un projet Firebase Web Code Lab. Voilà. Alors ici, nous n'allons pas utiliser en fait Google Analytics pour ce projet. Donc, nous allons le désactiver et créer le projet. Ça prend un peu plus de temps. Il faut avoir une bonne connexion Internet aussi. Alors, si vous avez des questions, je vous invite à les mettre dans le chat pour qu'après la présentation, je puisse répondre. Alors, notre projet est prêt. Nous allons cliquer sur Continuer.
Et voilà, nous avons créé en fait notre projet sur Firebase. Alors, nous allons aller maintenant sur StackBliss. Je vous invite aussi à créer votre compte dessus. Nous allons aller sur StackBliss. Et ce que nous allons créer, en fait, c'est un petit projet. Voilà, un petit projet, comme je l'ai dit, de réservation. Voilà, donc, sur cette application web, plusieurs personnes peuvent venir se connecter, cliquer sur réserver et réserver leur place pour cet événement. Après plusieurs configurations que nous allons faire, nous allons voir le nombre de personnes qui vont cliquer sur oui et le nombre de personnes qui vont cliquer sur non. Nous aurons aussi la possibilité d'envoyer un message. Voilà. Donc, j'avais préalablement déjà construit ce site et ce que nous allons faire, c'est ajouter des éléments dans notre fichier index JavaScript. Alors, que signifient tous ces petits bouts de code? Alors, ce sont en fait, c'est un fichier JavaScript qui importe les SDK de Firebase et certaines de ses méthodes. Alors, la première ligne qui initialise l'app est une méthode de Firebase Module. Cette méthode est utilisée en fait pour initialiser l'application Firebase. L'autre ligne d'import get authentification est une méthode qui est utilisée pour interagir avec le service d'authentification Firebase. Firebase Authentification Module fournit un ensemble de méthodes pour authentifier les utilisateurs et gérer les codes. La ligne d'importation de Firebase UI module en tant qu'objet fournit un ensemble de composants d'interface d'utilisateur qui peut être utilisé pour interagir avec Firebase. Donc, nous allons ajouter du code dans notre fichier JavaScript. Nous n'allons pas réécrire tout de A à Z. Je vais le mettre sur mon compte GitHub. Vous pourrez le récupérer plus tard. Okay. Donc, avant de continuer, nous allons créer une authentification ajoutée à notre application. Donc, on clique sur commencer. La méthode que nous allons utiliser pour nous connecter aujourd'hui est la méthode email et mot de passe. D'accord? Une prochaine fois, on va voir comment utiliser Facebook ou bien un compte GitHub ou bien un compte Twitter ou Yahoo pour nous connecter. Donc, aujourd'hui, nous allons utiliser l'adresse email et le mot de passe. Donc, on clique dessus et on active ça, enregistrer. Voilà, c'est fait, c'est enregistré. Et nous allons aussi créer une base de données, voilà, Firestore Database, qui va permettre de récupérer toutes les données que les utilisateurs ont mis dans l'application. Voilà. Et je rappelle aussi que nous allons le faire en mode test. C'est très important de le faire en mode test. Suivant. Alors ici, nous allons choisir l'emplacement de notre base de données Cloud Firestore. Donc, vous pouvez choisir dans la région où vous êtes. Voilà, moi, je choisis ici, États-Unis, bien que je ne sois pas là-bas. Activer. Ah, ça prend un peu de temps. Voilà, notre base est activée. Comme vous pouvez le voir, il n'y a encore aucune donnée. Et dans la base authentification, on n'a pas encore d'utilisateur.
Alors, ce que nous allons faire, c'est ajouter du code à notre fichier index.js pour permettre à des utilisateurs de pouvoir s'authentifier et de pouvoir interagir sur notre plateforme. Donc, comme je le disais, ce sont des codes que j'avais préalablement écrits. Donc, je vais le mettre après sur mon compte GitHub que vous pourrez utiliser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Je ferai le plaisir de les répondre tout à l'heure à la fin de la présentation. Encore un peu de temps, je serai prêt. Alors, je rappelle, nous avons aussi Nadia Traoré qui est avec nous. Elle est la lead de la communauté Women Techmaker Club Abidjan et elle fait actuellement le, le DFS Club Abidjan. Donc, je vous invite à être présent. OK. Donc, maintenant que nous avons tout ce qui est toutes les possibilités pour l'authentification, nous allons maintenant ajouter cela dans notre base de données d'authentification. D'accord? Donc, donc, on revenons sur, voilà. Nous allons lancer, ajouter notre projet Firebase pour le web. On va appeler ça App Web. Nous n'allons pas cocher pour le moment cette configuration pour l'hébergement. Donc, je suis continuer. Alors, ce que nous allons faire, c'est de copier ça. Copier ça et l'ajouter ici. Ajouter ici. Voilà. Enregistrer. Ah. Ensuite, nous allons accéder à la console. Voilà. Et donc, voici notre site. Et ce que je vais faire maintenant, c'est essayer de me connecter en cliquant ici. Voilà, comme vous pouvez le voir, il me demande de me connecter avec mon email. Donc, je vais mettre mon email. Voici, déjà fait. Voilà, next. Mon nom et mon prénom. Voilà, et un mot de passe. Alors, tout à l'heure, nous avons vu que dans l'authentification, il n'y a pas encore d'utilisateur. Donc, ce que je fais maintenant, c'est de me connecter.
Voilà, je fais Save. Voilà. Et maintenant, je viens dans Firebase et je vais actualiser. Vous voyez qu'il n'y a pas encore d'utilisateur. Je vais actualiser et vous allez voir la magie de Firebase. J'adore Firebase. J'adore Firebase. Voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, identifiant, voici déjà fait, fournisseur email, date de création aujourd'hui le 30 août. Voilà. Et ce que je peux faire ici, il me demande alors, est-ce que vous viendrez à cet événement? Je peux mettre oui. Donc, quand je mets oui, on peut voir qu'il y a une personne qui a dit qu'il va venir. Donc, à chaque fois que d'autres utilisateurs vont venir sur ce site pour pouvoir faire des réservations, ils auront la possibilité de voir le nombre de personnes qui ont dit oui ou le nombre de personnes qui ont dit non. Voilà, quand je mets non, il y a normalement 0 personne. Donc, à chaque fois qu'il y a une personne qui va venir s'authentifier et dire qu'il va venir, on aura plusieurs personnes qui vont s'afficher là. Voilà, une personne vient et tout. On peut laisser un message. Oui, je viendrai à cet événement. Envoyé. Voilà, et vous voyez ici en bas, lui Kwasi a dit oui, je viendrai à cet événement. Donc, vous pouvez envoyer autant de messages que vous pouvez dans la discussion. Et ça, vous pourrez le faire seulement si vous êtes identifié. Donc, si je clique sur Logout, évidemment, une personne qui n'est pas connectée, qui ne s'est pas inscrit, qui ne s'est pas authentifié, ne peut ni voir le nombre de personnes qui participent, ne peut ni voir les messages des personnes qui participent. Voilà. Donc, pour pouvoir voir cela, il faut t'authentifier. Donc, je vais mettre une autre adresse email. On va voir. Voilà, je mets comme ça. On dépasse. Voilà. Save. Alors, dès que je m'authentifie avec une autre adresse email, je vois qu'il y a déjà une personne qui a déjà dit oui. Et c'est lui, voici, il a dit oui, je viendrai. Moi, je peux encore ajouter, je peux encore dire oui, et ça fait 2 personnes. Et je peux laisser un message. Salut, je viendrai en retard. Envoyé. Voilà, vous voyez bien qu'il y a 2 personnes qui ont dit qu'ils viendront et qui ont laissé des messages. Nous allons aller dans notre base d'authentification et rafraîchir la page. Nous allons voir le deuxième utilisateur qui s'est connecté. Voilà, cet utilisateur-là qui s'est connecté. Et nous pouvons aller dans la base de données pour voir les messages de toutes ces personnes-là. Voilà, il a dit oui, ce gars-là, il a dit oui. Cet autre, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit oui, get book. Voilà, lui, voici, test, salut, je viendrai, mais en retard. Voilà son user ID. Et le premier, pardon, il a dit aussi, oui, je viendrai à cet événement. Donc, comme vous pouvez le voir, on peut utiliser Firebase avec l'authentification et la base de données Cloud Firestore pour pouvoir gérer tous les utilisateurs, pour pouvoir voir le nombre de personnes qui participent à un événement, pour pouvoir voir aussi tous les messages que ces personnes-là peuvent laisser sur cette page. Donc, toutes les personnes qui s'authentifient grâce à un email pourront savoir le nombre de personnes qui viendront à un événement et laisser un message. Donc, vous pouvez utiliser Firebase, Firestore et l'authentification de Firebase, une technologie de Google, pour pouvoir construire une web application pour tout ce qui est réservation d'événements, voilà, achat, etc. Donc, voici un peu ce que nous avons vu aujourd'hui et j'espère que cela a été bénéfique pour vous. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Je vois dans le chat.
Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai une question. Est-ce que le lien est disponible? Oui, le lien est disponible. Le lien Firebase. Oui, je vous envoie ça dans le chat. Vous pourrez tester. Voilà, vous pourrez tester. Mais comme je l'ai dit, je vais mettre le code sur mon GitHub et toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui dans ce meet, vous l'aurez. Vous l'aurez à travers la plateforme où vous vous êtes inscrit à cet événement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui. Nous entrons dans la période de festivals de développeurs dans le monde entier à travers des communautés de Google. Donc, si vous êtes intéressé à savoir toutes les nouveautés qu'il y a eu récemment dans les technologies de Google, je vous invite à vous inscrire à l'une de, de ces manifestations, à l'un de ces événements. Et comme je l'ai dit, Nadia Traoré qui est avec nous, qui est lead de la communauté Mintic Makers Cloud Abidjan, organise cet événement. Donc, je vous laisse le lien en commentaire pour que vous pouvez vous inscrire. La date est toujours maintenue au 2 décembre, c'est bien ça, pour les autres utilisateurs qui nous suivent. Donc, ça sera un moment de partage, d'apprentissage, de réseautage, etc., etc. Et je serai là, ok? Je serai là, je vais parler de Firebase, de Firestore, authentification, etc., etc. Donc, voilà, Nadia nous confirme que c'est bien pour le 2 décembre et que le lieu sera communiqué ultérieurement. Alors, n'hésitez pas à venir parce que c'est un grand événement. Et nous avons des conférenciers qui viennent de l'extérieur, des GDE qui viennent de partout dans le monde pour partager leurs connaissances et apprendre aussi de nous. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie d'être venu. Merci d'avoir participé à cette session. Et on se dit à très bientôt. OK? À très bientôt. Nous allons parler d'un autre produit de Firebase. Merci beaucoup et passez une très bonne journée.